On se retrouve dans ce nouveau vlog. J'aime bien ce format-là. On va voir aujourd'hui un petit peu, vous allez me suivre dans une séance que je vais faire. On a la chance là d'être au printemps, ça y est, on a vraiment les feuilles qui sont sorties avec ce vert, je ne sais pas comment le décrire exactement, mais qui est vraiment magnifique et qui reste pas longtemps. Après, ça devient plus foncé, hein. Si tu me connais pas, je m'appelle Aude, je suis entraîneur naturel. Et puis j'aide les femmes à retrouver de l'énergie au contact de la nature, même si tu vis en ville, ça j'insiste là-dessus. Et donc aujourd'hui, j'avais envie simplement d'aller en nature et puis te partager un petit peu mes réflexions, mes pensées, ma façon de pratiquer. Je peux commencer par te dire que j'avais aucune envie d'être là aujourd'hui. Franchement, j'avais même pas envie. Mais alors pas du tout envie de me filmer. Euh, mais c'est important pour moi de le faire du coup. Parce que en fait, c'est important de montrer la réalité, je pense. Et c'est trop facile d'afficher un beau sourire, de dire que tout va bien, que c'est génial d'être en nature et tout. Mais c'est pas vrai. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours génial la vie. Et moi, au final, plus les années passent et plus ma pratique des mouvements sauvages que j'ai fondés, hein, et qui s'inspirent beaucoup de l'entraînement naturel, c'est vraiment quelque chose qui m'accompagne autant dans les moments difficiles que dans les moments faciles. Évidemment, on est tous contents d'être joyeux, mais, mais voilà. Je suis en train de regarder ce qu'on peut commencer par faire, et il se trouve que je ne l'avais pas prévu, mais en même temps, c'est un peu le principe du sauvage, c'est de ne pas prévoir toujours ce qu'on va faire. Et là, il y a sur le bord du sentier, vous avez tout un tas de troncs qui ont été abattus, hein, des chênes qui ont été abattus et ramenés là. Et donc ça peut être sympa peut-être de commencer par ça. Donc on va commencer. Je regarde s'il y a un arbre en particulier qui pourrait être sympa. Hop, celui-là est assez sympa, il est assez gros. Hop. Et on va se mettre ici. Alors, l'entraînement naturel, en fait, le principe de base, c'est de s'inspirer des peuples autochtones. Donc l'idée, c'est de se dire, ok, si on est capable de faire tout ce qu'on peut faire avec notre corps, c'est parce que pendant des millénaires, nos ancêtres, et encore aujourd'hui, certains peuples, utilisent leur corps et ont façonné leur corps au contact de la nature. Donc on a tout un tas de compétences qui sont à notre disposition et qui vont nous permettre d'évoluer dans des environnements, dans des situations complexes, parfois des situations périlleuses, parfois des situations d'urgence, et puis beaucoup plus régulièrement au quotidien, des situations où typiquement, voilà, si on s'imagine vivre en forêt, je pense par exemple en Amazonie, si on doit traverser la forêt, il faut probablement effectivement franchir un tronc d'arbre qui est couché là, ou alors passer en dessous, peu importe, au-dessus, en dessous. Peut-être qu'on a besoin de sauter pour franchir un fossé, d'escalader pour pouvoir aller chercher des fruits, etc. Et puis, beaucoup plus simplement, être en capacité de s'accroupir. Donc moi, comment je fais? Quand je suis en nature comme ça, alors en nature, je précise que ça peut être aussi dans un parc, hein, je vais commencer par des mouvements assez doux. Alors quand je dis doux, c'est pour moi, hein, il faut toujours que ce soit adapté à la personne. Donc je vais commencer souvent justement par du quatre pattes, par le fait de m'accroupir, de me relever. Et puis après, il n'y a pas de règle absolue. C'est-à-dire que je peux aussi commencer parfois par des petits sauts si le cœur m'en dit. L'idée étant globalement sur un échauffement. Alors vous trouverez de tout, hein, sur les échauffements, sur internet. Moi, avec le temps, avec l'expérience, je remarque qu'il n'y a pas besoin d'y mettre trop de technique dans tout ça. Bien sûr, il en faut, hein, de la technique. Je veux dire, il faut comprendre un peu comment fonctionne un échauffement. Mais la règle de base, c'est surtout de faire des exercices que vous contrôlez. Vous voyez, par exemple, ça, c'est un tout petit saut. C'est vraiment quelque chose qui, pour moi, ne pose aucun souci. Il n'y a presque pas d'impact. Et effectivement, le danger, ça peut être de glisser entre les deux troncs et de se faire mal. Et c'est pour ça que ce que je fais là en tant qu'échauffement, comme un échauffement, il y a certaines femmes que j'accompagne, je ne le ferai même pas dans une séance classique.
parce que le simple fait de monter ici, ce serait trop compliqué. Si la personne n'a pas assez d'équilibre, si elle a trop peur du vide, ben on va pas se mettre bêtement en danger. C'est pareil, quand on demande le temps pour s'échauffer, il y a toujours des règles, hein. Bah, déjà, ça dépend de ce qu'on veut faire après. Mais moi, j'aime bien maintenant travailler au niveau du ressenti. C'est-à-dire que, à force de faire les choses, on finit par sentir dans le corps à quel moment on sent qu'on est échauffé ou pas. Là, je sens que c'est pas encore ça. On va avancer un petit peu, on va aller un peu plus loin. Je me faisais une réflexion quand j'étais à la maison, justement, là, avant de venir en forêt, que j'avais très envie de vous partager. C'est que j'ai appris avec le temps, je me rends compte, à savoir quand il faut se foutre la paix, quand, euh, quand il faut vraiment se reposer, parce qu'il faut se reposer, hein. Quand on bouge, après, derrière, il faut avoir de la récupération, c'est très important. Puis il y a des moments aussi où, en fait, il faut se mettre un peu un coup de pied au cul, pour, pour parler gentiment. Alors, je dis attention, je dis ça, on a beaucoup trop tendance à se faire violence. Donc je pense qu'on le fait souvent, on se juge trop, on est beaucoup trop dans le rejet de soi-même. Donc quand je dis coup de pied au cul, ce que je veux dire par là, c'est plutôt suspendre sa pensée. C'est-à-dire que tout à l'heure, je me voyais, j'étais là, j'ai pas envie, ça fait 3 jours que je bouge pas. Bon, 3 jours sans bouger, ça peut pas être de la fatigue. Au bout de 3 jours, on a forcément, ça peut pas être de la fatigue liée à un entraînement. On a forcément récupéré de nos séances précédentes au bout de 3 jours. Donc ça peut pas être ça. Donc si j'avais juste pas envie de bouger, il y a un moment donné, et je commence à me faire comment dire, me trouver tout un tas de listes de raisons pour lesquelles je vais pas le faire. Dans ces cas-là, il est temps de suspendre sa pensée, parce qu'en fait, on n'a plus les idées claires, ça va pas très bien, on a du mal à vivre avec certaines émotions. Euh, il faut que, il faut juste avancer en fait. Il faut juste avancer et se dire ok, là je reconnais que là il est temps d'aller justement en extérieur, d'aller respirer de l'air pur, d'aller bouger, de sentir son corps, etc., etc. Je pense que je vais mettre en pause la vidéo parce que là en fait je vous explique juste et puis après on va se retrouver juste après. Euh, le principe, un des grands principes, si on veut essayer d'avoir un entraînement qui est vraiment naturel, encore une fois, hein, qui reprend des conditions de vie en nature, il faut se déplacer. C'est ça qui fait que c'est pas facile d'ailleurs à filmer, mais parce qu'en fait, à la grande différence d'une salle de sport, une salle de sport, on va soulever des poids, hein, on va les déplacer, on va tirer, pousser, etc. Je dis pas que c'est mal, hein. Je dis pas que c'est mal dans l'absolu au sens où, oui, on va pouvoir développer une certaine force, et puis aujourd'hui, il y a plein de choses qui sont très bien qui peuvent se faire, mais on est toujours dans un même environnement et on se déplace très peu. Quand on vit en nature, le premier besoin, c'est de se déplacer. On a besoin d'aller cueillir quelque chose, on a besoin d'aller rencontrer un ami, peu importe quoi, il faut qu'on se déplace. Donc une séance, ça va toujours être ça. Et d'une certaine manière, c'est assez facile à mettre en œuvre du coup. Parce que il ne s'agit pas d'aller grimper tout le temps dans les arbres, ça c'est juste une famille de compétences, mais la plupart du temps, elle est inaccessible pour les débutants. Trop dangereuse. Et ça demande trop de force. Mais le truc de base, c'est juste de se dire, ok, moi je veux juste aller dehors, dans un coin où j'aime bien aller me promener, et puis je vais commencer par ça. Et puis après, bah, je vais voir pour rajouter certains mouvements qui sont à ma portée. Courir, je sais que par exemple, pour beaucoup d'entre vous, moi je le vois, hein, pour beaucoup de femmes que j'ai en coaching, courir au départ, ça va pas. Ça va pas, c'est trop dur. Dès qu'elles commencent à se mettre à courir, on est dans le dur.
Donc ça sert à rien d'essayer. Il faut passer par des choses différentes, comme ce que j'ai fait là par exemple. Pas sur un tronc d'arbre, mais ça peut être d'essayer de mettre les mains au sol, et de se relever, de le faire plusieurs fois, à mesure qu'on marche. Voilà. Ceci étant dit, on se retrouve juste après, quand j'aurai trouvé un petit coin sympa. Bon, ça y est, on se retrouve sur deux arbres qui ont été abattus. Attendez, que je remette un peu la caméra correctement. Deux arbres abattus et qui sont un peu entrelacés. Alors ça me permet de faire un petit commentaire sur justement sur le fait que les arbres sont abattus, ils ne sont pas tombés d'eux-mêmes. Je ne vais pas me lancer dans un grand débat sur la gestion forestière française, même si j'aurais plein de choses à dire. Mais simplement, en fait, je dirais, je sais que ça peut choquer certaines personnes, le fait que les arbres soient abattus. Pour d'autres, pas du tout, peu importe. Moi, ce que je constate simplement, c'est que ça vient reproduire un contexte naturel. Naturellement, dans une forêt qui est une forêt vivante, où vous avez des animaux, où vous avez pas juste, où c'est pas juste un espace de production, une forêt, il y a beaucoup de bois mort. Voilà. Donc, c'est toujours, si vous voulez vous déplacer dans une forêt primaire, vous allez souvent être dans des contextes comme ça, où vous allez retrouver avec un arbre, plus deux arbres, etc., qui vont être couchés. Et donc, il va falloir naviguer entre tout ça. Et là, c'est un bon exemple de ce que c'est vraiment qu'une compétence, d'avoir des compétences physiques pratiques, en fait. Parce qu'on se rend compte que qu'est-ce qui est de quoi on a besoin? De plein de choses, mais notamment on a besoin d'équilibre. Ça secoue un peu là, ça se voit peut-être pas très bien, mais on a besoin d'équilibre. Si on veut, là je viens de sauter, en vrai ça se voit pas sur le téléphone, mais pas sur l'écran, mais je viens de sauter en équilibre sur le deuxième tronc. Là je vais refaire pareil derrière. Alors est-ce que ça va supporter mon poids? Ça, c'est toujours une question qu'on se pose, c'est pour ça, c'est pareil, je vous conseille de ne pas commencer par ça. Parce que quand on est dans un environnement naturel, il faut le connaître. Ça demande du temps, ça demande de la prudence. Là, typiquement, cette branche-là, elle est morte. Mais elle n'est pas suffisamment euh, abîmée, dégradée par les champignons et tout. Elle est pas, comme l'arbre vient d'être abattu, on le voit encore, il y a des... il est encore tout jeune, quoi. Et donc, je devrais pouvoir faire ça. Mais avant de le faire sur une branche dont on ne connaît pas parfaitement la solidité, encore faut-il pouvoir le faire dans un espace plus contrôlé, plus sécurisant, dans lequel on a tout simplement plus l'habitude d'évoluer. Wouhou! Alors ça, c'est un exercice que j'aime bien. On passe d'une posture debout, où on est plus ou moins en équilibre. Encore une fois, ça peut se faire par terre, hein. On est debout, on est en équilibre, et on va essayer de se pencher. Alors, plus précisément, on fait quoi? On a un pied devant l'autre, donc on va fléchir les jambes. Et là, on a une fente. On fait une fente, tout simplement. Le plus dur, là, c'est de se pencher, d'aller chercher le tronc, parce que c'est à ce moment-là où on peut perdre l'équilibre. Et ensuite, une fois qu'on est à quatre pattes, on est plus à l'aise et on peut venir évoluer à quatre pattes. Donc de venir répéter ce mouvement, c'est assez intéressant. Hop, je vais m'arrêter là parce que là, la branche est assez pourrie sur la fin. Vous l'avez sans doute remarqué, mais je suis pieds nus. Alors vous vous demandez peut-être, dites, ah là là, mais pieds nus, est-ce que c'est pas plus glissant, ou est-ce qu'il risque pas de se faire mal aux pieds? Alors ça peut m'arriver de me faire un peu mal aux pieds. Attends, je retente un saut parce que j'aime bien les sauts en équilibre. Bon, on
va aller explorer un autre endroit. Je suis souvent pieds nus parce que dès qu'on arrive à la belle saison, bah, il fait chaud. C'est beaucoup plus agréable d'être pieds nus en fait. C'est excellent pour le système nerveux, pour arriver juste à réduire le niveau de stress au quotidien que d'être pieds nus. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se faire mal, ça c'est sûr. Ça demande tout simplement d'être conscient de son environnement et de comment on se déplace. Je vais faire un petit saut, attendez. Mais voilà, être pieds nus, c'est vraiment quelque chose, ça dépend du sol, ça dépend de l'environnement. Si vous êtes dans une forêt de châtaigniers, bah non, on va éviter. Mais c'est quelque chose que je recommande vraiment. Ça va permettre aussi de développer une sensibilité. Il y a beaucoup de gens qui vont avoir beaucoup de douleurs et en se remettant pieds nus vont pouvoir diminuer leur douleur aux genoux, au dos, etc. C'est vraiment excellent. Ça demande d'être un peu accompagné, mais parce que c'est vraiment... Là, je peux pas trop vous en donner comme ça, au sens où c'est vraiment individuel. Pour certaines personnes, en 2 jours, c'est bon, c'est parti, ils sont en nature. Pour d'autres, c'est beaucoup de blocages mentaux, en fait, souvent. Mais c'est vraiment salvateur. Alors là, petit exemple, regardez. Donc là, on est sur un chemin forestier. Et là, ça se voit peut-être pas beaucoup, mais on a un petit fossé. Et c'est vraiment un exemple tout simple justement d'un cas pratique de se dire, ok, bah, il y a un fossé, il y a un trou, je veux le franchir, je vois qu'il y a quelques petites ronces au fond, bah, plutôt que d'aller mettre les pieds dessus, je vais simplement sauter de l'autre côté. Alors si c'est pas très loin pour sauter, ce qu'on peut faire, c'est envoyer une jambe comme ceci. Je vais vous le montrer, je vais poser le téléphone et je vais vous montrer. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir être en appui sur une jambe et balancer l'autre et sauter comme ça. On ne peut pas faire des sauts très puissants, on ne peut pas aller très loin comme ça, surtout si on part sans élan. Mais du coup, c'est un bon exercice pour démarrer et essayer de sauter par-dessus un obstacle, même imaginaire au départ. Et puis une fois qu'on progresse, c'est un très bon exercice pour justement s'échauffer. J'ai bien envie de faire, je vais vous montrer ce que je fais. Encore une fois, c'est ce que je fais, c'est pas ce que je vous dis de faire. Moi, j'ai pas envie, je le rappelle pour les personnes qui visionnent cette vidéo, moi j'ai envie d'aider des femmes. La plupart des femmes que j'aide vont avoir 40 ans, 50 ans, parfois un petit peu plus. Donc moi, j'aide pas, je cherche pas à aider des hommes comme moi, qui ont la trentaine et qui sont dans la force de l'âge. Je cherche plutôt à aider les personnes qui nous ont torché le cul et à qui on doit du respect et qui méritent tout autant d'aller en nature que moi. Donc bref, en tout cas, sauter d'un tronc à l'autre, c'est vraiment très fun à faire. C'est excellent parce que ça va permettre de développer une vraie précision en fait. Parce que c'est bien de développer sa force, c'est très important pour être en bonne santé, mais si on n'a pas une précision, on passe à côté d'un peu de l'essentiel. Donc là, on peut très bien commencer par essayer de sauter sur le premier. Hop. Moi, c'est souvent ce que je vais faire avant d'aller chercher le plus loin possible, même si là, je me sens de le faire. Je sais qu'il est super stable, mais souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais venir sauter sur un premier. Ensuite, je vais recommencer plusieurs fois. Je vais essayer d'aller chercher un petit peu plus loin, jusqu'à atteindre l'objectif visé encore plus loin. Alors, est-ce que les troncs peuvent rouler? C'est possible, donc il faut faire très attention à ça. Encore une fois, c'est une question d'observation. Là, je suis sur des troncs en bord de route qui sont quand même super épais. Et je les ai observés avant de me lancer. Ils sont tous dans une position, globalement, où ils ne pourront pas rouler. En tout cas, pas avec la petite force que je peux fournir. Le seul qui peut bouger un tout petit peu, c'est celui-là. Parce que là, il est disposé d'une certaine manière qu'effectivement, il va pouvoir bouger un peu, mais il va pas pouvoir rouler non plus.
Donc vous l'avez peut-être vu, quand j'atterris là, hop, oui, voilà, je peux le faire tourner, je peux le faire bouger un peu, mais il y a très peu de chances que ça puisse rouler. Ça demanderait quand même beaucoup plus de force. Et quand on est sur un niveau avancé, c'est intéressant aussi de se dire, ok, si je vois que ça roule un peu, ça vient rajouter de la difficulté. Là, ça ne me met pas en danger, mais ça rajoute juste de la difficulté. Il faut que j'arrive à essayer d'atterrir le plus à la verticale possible, parce que en fonction de l'angle avec lequel je vais atterrir dessus, bah, je vais le faire plus ou moins bouger en fait. Oh. Et c'est marrant, mais en fait cet exercice-là, j'ai presque plus d'appréhension de sauter là que de sauter plus loin en fait. Parce que ça me demande de retenir ma force, de retenir... Ouais, là, je suis pas à 100, je suis très loin d'être à 100%, mais du coup il faut que je mette juste la bonne dose de force nécessaire pour atterrir pile dessus. Ça c'est aussi un exercice qui est très intéressant du coup. Allez, un peu plus de patates. Ce que vous pouvez faire, vous, j'étais en train de réfléchir, ce qui est tout à fait possible de faire pour commencer, si vous voyez des troncs comme ça en bord de route, en bord de chemin forestier, c'est de mettre le pied dessus et de faire comme si c'était une marche en fait. Et ça, c'est un exercice qui est excellent parce que ça va développer votre force du bas du corps, ça va développer votre équilibre aussi. Et c'est des exercices, enfin moi je les fais moi, c'est des exercices que je compte faire d'ailleurs aujourd'hui, un petit peu. Donc ce qui est important à ce niveau-là, c'est de toujours bien contrôler le mouvement, surtout quand on descend, on a tendance à se laisser retomber. Là, je conseille vraiment d'arriver à rester bien au-dessus du pied, se pencher un peu en avant, et puis tout doucement, fléchir, 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 et aller chercher à toucher le sol. Voilà. Donc il y a une vraie différence entre je me laisse tomber et je contrôle, j'essaye de fléchir correctement le genou. Voilà. Et évidemment, on peut adapter la hauteur, sachant que là, par exemple, ça va être beaucoup plus haut. Donc on va forcément devoir plus fléchir au niveau des hanches, il faut monter le pied. Bref, c'est ça qui est génial aussi en nature, c'est qu'on a tout un tas, une variété d'environnements, de possibilités qui vont être très dures à à retrouver en salle. Puis on est quand même mis au soleil, hein. Ah. Bon, allez, on fait une pause et on se retrouve pour la suite. Il faut que je vous montre un truc avant d'aller ailleurs, qui est vraiment amusant. Là, j'ai essayé de faire différentes façons de sauter, de bouger et tout. Et il y a quelque chose que j'ai pas fait depuis longtemps, qui est assez amusant à faire. Bon là, c'est un peu difficile, mais vous allez voir. L'idée, c'est de se mettre à quatre pattes. Et on va non seulement faire du quatre pattes, mais on va essayer de sauter. Donc ça ressemble à ça. Plus dur qu'il n'y paraît. Enfin, je sais pas si ça paraît dur ou pas, mais c'est dur. Mais c'est assez amusant. Ça demande d'être justement de gérer son équilibre. Voilà. L'exercice assez intéressant. Et là, comme je suis bien chaud, je vais vous montrer ce que j'avais envie de faire au départ. Et je vais vous partager un peu mes réflexions avec tout ça. Parce que je sais que ça va vous être utile. En fait, moi je me rappelle, j'étais récemment en train d'échanger avec du coup une personne qui est en coaching avec moi qui s'appelle Véronique. Elle a 56 ans et elle me disait mais Eudes, je pourrais jamais faire ce que tu fais. Je veux dire, il y a une telle différence de niveau, de force, de tout ce que tu veux.
J'étais là: «Oui, oui, sans doute, il y a une part de vrai, mais j'aime pas penser comme ça» et je me rends compte que moi-même, je suis pris au piège un petit peu de cette façon de penser. C'est-à-dire que quand on est sur les réseaux, dès qu'on va voir un contenu en lien avec du sport, on va tout de suite voir, heu, quelque chose dans l'hyper-performance. C'est-à-dire qu'on va voir, soit une je sais pas, une posture de yoga hyper compliquée, qui demande une souplesse de malade. On va voir, pour les hommes, c'est beaucoup, des hommes qui vont soulever des énormes charges, des énormes charges, oui, tout simplement. Ils vont soulever 300 kilos, j'en sais rien et je trouve que le problème avec ça, il y en a 2. C'est que le premier, c'est que ça nous rappellera toujours qu'on n'aura jamais le niveau pour faire ça. Parce que pour arriver à des niveaux comme ce qu'on peut voir sur les réseaux, heu, c'est vraiment c'est le parcours d'une vie et très souvent, c'est les mêmes profils. C'est des hommes ou des femmes qui sont relativement jeunes comme moi, parfois plus jeunes et surtout qui n'ont pas d'enfants, qui n'ont qu'une seule contrainte, c'est leur entraînement. Alors je respecte leur performance et je respecte, l'énergie qu'ils mettent et la volonté qu'ils mettent dedans, mais nous, mortels que nous sommes, on ne peut pas en fait atteindre ces niveaux-là. Et même si on les atteignait, et ça pour moi c'est le deuxième élément, j'y pense beaucoup en ce moment, c'est de me dire mais en fait, c'est quoi la prochaine étape? On a une vision très tournée vers le progrès technique, toujours très linéaire. Il faut toujours aller chercher plus, plus intense, plus rapide, plus fort. Et après, je donne un exemple, là, je vais vous montrer, vous allez voir. Moi, dans, dans mes entraînements, il y a des constances, il y a des... Hop, attends, que vous puissiez bien me voir. En fait, si vous voulez, il y a des choses que je vais faire pendant plusieurs mois. Je vais répéter, je vais mettre des petites variations, mais je vais faire globalement les mêmes mouvements. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on veut progresser, on a besoin d'avoir quelque chose de faire des choses relativement similaires, en fait. Donc l'exercice, par exemple, que je fais, tout simplement, c'est, vous savez, le fait de s'accroupir, on appelle ça un squat. Et donc ça, une fois qu'on arrive à descendre complètement, on est content déjà, hein, ça peut, pour certains, moi ça m'a demandé beaucoup de temps déjà d'arriver à être à l'aise dans cette position et à descendre comme ça. Et ça peut mettre beaucoup de temps parce qu'on a souvent des ischios hyper raides, les genoux, il y a souvent des douleurs, etc. Bref, mais une fois qu'on a fait ça, très bien, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre une charge, on va prendre un objet lourd, et puis on va refaire la même chose. Puis après, on peut peut-être essayer soit simplement de monter et mettre une charge toujours plus lourde, ou alors on va essayer de mettre sur une seule jambe, hop, on descend, on remonte. C'est chouette, ok, très bien. Alors déjà, là, je sais que ce mouvement-là, il y a plein de gens qui n'arriveront pas à le faire dans leur vie. Et donc, culpabilité de se dire, ah ouais, mais lui, il est meilleur que moi, ou elle est meilleure que moi. Très bien. Et puis surtout, une fois qu'on a fait ça, c'est quoi la suite? On rajoute encore du poids? Ok, c'est intéressant. Mais pourquoi faire au bout d'un moment? Je veux dire, je ne vais pas me retrouver avec une barre de 300 kilos sur le dos dans 10 ans à faire ce mouvement-là. C'est pas possible. Le corps humain, il a quand même des limites. Et ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à entendre aujourd'hui parce qu'on est dans une société qui ne veut pas accepter les limites. C'est pour ça que moi je parle de mouvement sauvage. C'est pour ça que je l'ai nommé comme ça, ma méthode. C'est parce que c'est aussi une réflexion pour se dire, ok, mais vraiment, est-ce que c'est toujours ça la logique dans laquelle on devrait être? Est-ce que c'est ça, être humain? De se dire, un être humain, c'est quelqu'un qui va toujours essayer de dépasser ses propres limites? Mais jusqu'à où, quoi? Je veux dire, il y a un moment donné où c'est vide de sens. Pourquoi faire? Donc, c'est important d'avoir des constances comme cet exercice-là, mais c'est aussi important de se dire, mais il y a peut-être autre chose que ça, en fait. Et cette autre chose, c'est simplement d'aller chercher d'autres compétences, d'aller explorer d'autres façons de faire. Et puis, et si, moi, en tout cas, pour moi, c'est d'essayer d'y mettre du sens, en fait. Si je fais tout ça, si j'ai commencé à faire tout ça il y a pas mal d'années maintenant, si je le fais encore, c'est parce que j'ai ce besoin d'être en nature. J'ai ce besoin de comprendre ces environnements, et pas juste intellectuellement, mais de vraiment les ressentir. Là, je touche du bois avec mes, je touche du bois avec mes pieds. Ok, là, il y a de l'écorce, je sens l'écorce. Toutes ces connaissances-là, le fait de sauter en équilibre, etc., de grimper, ce que vous voulez, c'est des connaissances qui sont que je pourrais jamais totalement vous faire vivre en vous les expliquant. Je peux vous inciter à le faire. Mais après, la connaissance, elle est vraiment dans le sensoriel. Et là, il y a un truc à explorer. On n'est pas juste dans une poursuite de la performance, en fait.
pour la performance. Mais ça, c'est quelque chose, et je m'arrêterai là-dessus pour aujourd'hui, mais c'est super important. Parce que moi-même, au quotidien, je suis assez seul, en fait, à rechercher tout ça. Parce qu'en réalité, on est dans une société qui, encore une fois, pousse au toujours plus d'intensité. Et donc, il faut toujours au quotidien revenir à quelque chose, à de la bienveillance, à se dire: «OK, mais en fait, c'est pas grave si je suis pas le meilleur, la meilleure, si je fais pas les performances sportives les plus importantes, ce serait déjà bien que j'arrive à me remettre en mouvement juste pour me sentir bien dans mon corps». Je suis déjà au travail, combien de femmes subissent des burn-out parce que, bah, il faut être toujours plus productif, productif, productif. Vous le savez que ça mar c'est il y a un moment donné, ça va nulle part cette façon de vivre, en fait. Mais il faut se le rappeler et c'est pour ça que moi j'avais envie de faire cette vidéo aujourd'hui, même si en fait, juste le EUD tout seul n'avait pas envie de le faire, si j'étais juste centré sur ma personne. Mais ça me paraît tellement important de le dire, en fait. C'est tellement important de dire: «Mais on est tu pas tout seul, toi qui me regardes là, qui regarde cette vidéo YouTube, t'es pas toute seule à te dire qu'il y a un autre chemin, qu'il y a une autre façon de vivre, qu'on n'est pas obligé de se défoncer à chaque fois qu'on veut entreprendre quelque chose». Voilà. Et qu'il y a plein de belles choses à découvrir une fois qu'on s'est enlevé cette pression de la performance, en fait. Je vais m'arrêter là parce que je voudrais quand même faire une séance. Je me rends bien compte que je suis une vraie pipelette. Mais donc là, mais en fait, ma séance, vous l'avez vu, j'ai exploré un petit peu, j'ai passé pas mal de temps à être sur des rondins. Donc j'essaie en fait d'explorer mon environnement. Et après, derrière, j'essaie quand même toujours de conserver certains exercices que je vais retrouver une, deux fois dans la semaine, parfois plus, mais qui vont être des constantes. Le 4 pattes, c'est une constante. Là, l'exercice que vous m'avez vu faire un squat sur une seule jambe, pour moi, en ce moment, c'est un vrai travail. Pourquoi? Parce que en faisant cet exercice-là, j'améliore ma santé articulaire. Et moi, j'ai des problématiques au niveau des genoux, donc c'est super important pour moi. Et en plus de ça, ça va me permettre de développer mon équilibre et ma force en même temps. Et ma force, j'ai besoin de force pour pouvoir sauter en équilibre sur les troncs d'arbres et donc m'amuser. Voilà un peu la logique d'ensemble. On se donne rendez-vous pour un prochain vlog très prochainement. Et puis bah, surtout, allez dehors, profiter du printemps.